Les enfants, restez avec moi, lança monsieur le forestier. Eva tremblait, agrippée fermement à son frère. Le trou dans la fenêtre n'est pas si gros, c'est bizarre, remarqua Dario qui s'était approché du garde champêtre. Depuis notre arrivée, nous n'étions pas seuls, déclara ce dernier pour seule réponse. Eva tirait son frère par le bras, lui indiquant la sortie. On doit partir d'ici! On doit partir d'ici! On doit partir d'ici! Répétait-elle, au bord de la crise de nerfs. Je veux bien, et c'est même conseillé, intervint calmement monsieur le forestier. Mais où allons-nous dormir, si ce n'est pas ici? Le soleil se couche tard, je propose que l'on se serve en vivre et que l'on continue à marcher jusqu'à trouver un lieu où camper, suggéra Dario, qui s'affairait déjà à ramasser des boîtes de conserve dans le garde-manger. Ne voyant pas d'autre possibilité et remarquant l'état dans lequel se trouvait Eva, le vieil homme accepta et c'est dans une certaine anxiété que la besogne fut accomplie. Avant de partir, ils laissèrent un mot sur la porte qu'ils venaient de refermer. Monsieur le garde-barrière, nous ne vous connaissons pas et ne savons pas où vous vous trouvez. Peut-être que vous ne lirez jamais ce message, mais au cas où, nous tenions à vous prévenir que nous avons emprunté quelques vivres chez vous. Vous pourrez nous trouver sur la ligne, marchant en direction de Sainte-Futaie. À vue d'œil, il doit rester 4 heures de jour. Si nous gardons notre rythme de tout à l'heure, nous pourrons camper assez proche de Sainte-Futaie pour y être demain matin, indiqua monsieur le forestier qui scrutait l'horizon, sa main droite en visière sur le front. Alors en route, cette maison ne m'inspire plus du tout confiance, répondit Eva, qui avait repris des forces et se trouvait maintenant en tête des autres, marchant d'un pas décidé. La route continua, entre bosquets et prairies. Le soleil baissait et de ce fait la température devenait plus supportable. Ils passèrent sur un vieux pont en pierre qui traversait un petit cours d'eau. Ils se penchèrent comme par réflexe pour observer le léger mouvement des algues vertes. Seulement, une forme attira leur attention. Un corps était étendu dans les hautes herbes et les jambes dans l'eau. Il ne fallut pas longtemps au petit groupe pour descendre auprès de l'homme, visiblement inconscient qui gisait là, entre les libellules qui volaient autour et les quelques grenouilles qui croassaient en chœur. Le garde champêtre le secoua légèrement pour vérifier qu'il n'était pas simplement endormi. L'homme ne bougea pas. Est-ce qu'il est... demanda timidement Eva, qui craignait sans doute la réponse. « Je sens son pouls et il respire encore !» s'écria monsieur le forestier. « Mais qu'est-ce qu'il a ?» interrogea Eva, qui s'était rapprochée de ce dernier. « Il a l'air d'être épuisé. Asseyons-le, » suggéra le vieil homme. Lorsqu'ils voulurent le redresser, Dario lâcha un cri, et il retira sa main, qui était rouge de sang. « Mais quelle horreur !» s'écria Eva, qui voulant reculer avait trébuché et se trouvait assise dans les hautes herbes. « Du calme !» L'attention se porta vers monsieur le forestier qui venait de prononcer ces mots. « Il n'est que légèrement blessé, c'est une griffure qu'il a dans le dos. » C'est Dario qui réagit le premier. « Tenez, j'ai récupéré des serviettes en tissu chez le garde-barrière, on pourra s'en servir comme pansement. » Le garde champêtre ne prit pas le temps de lui répondre, il se contenta d'un hochement de tête en signe d'approbation. Il pressa alors la serviette à la manière d'une compresse avant de relever l'homme et de l'adosser contre les pierres du pont. « Allons dormir abrités sous le pont. La dalle est assez propre et en plus nous ne sommes pas à découvert, au cas où. »« Je vais chercher du bois pour faire un feu, » proposa Dario. « Je t'accompagne, » répondit aussitôt Eva qui voulait se rendre utile. « Surtout rester à proximité, je ne veux pas risquer la perte de quelqu'un d'autre. Je vais rester à son chevet et attendre son réveil, » ajouta le vieil homme. Les jumeaux remontèrent le pont, faisant rouler quelques gravats qui finirent leur course dans l'eau. Un talus se trouvait tout proche de là, et sur ce dernier se trouvaient quelques arbres. « Regarde, on devrait trouver de quoi faire ici !» s'exclama Dario, visiblement satisfait. Mais les deux adolescents rentrèrent au camp, les bras chargés de bois sec et sans avoir rencontré le moindre problème. Quand ils arrivèrent, l'homme s'était réveillé et mangeait une des boîtes de conserve que Dario avait récupérées. « Ah, vous voilà les enfants !» lança monsieur le forestier, une pointe de soulagement dans la voix. « Oui, regardez, on a de quoi faire un feu !» se réjouit Eva. « C'est parfait. » Ils préparèrent le feu et le temps de finir, la nuit tombait doucement. L'attention se porta sur l'homme qui s'était réveillé. Bien qu'encore faible, il leur dit dans un souffle. « Je suis le garde-barrière. » Un mouvement d'agitation vint secouer le petit groupe. « Vous n'êtes donc pas mort ?» s'exclama monsieur le forestier, qui se faisait submerger par la joie et la surprise. La nouvelle avait donné du baume au cœur à tout le monde. Depuis le début de l'aventure, c'était la première fois qu'il rencontrait quelqu'un en dehors de ceux qui étaient présents dans le train. « Pouvez-vous nous dire ce qui vous est arrivé ?» demanda doucement Dario. Le garde-barrière voulut commencer son récit, mais voyant qu'il était encore trop faible, le défenseur de la nature proposa qu'on remette ça au lendemain, et que pour éviter tout incident, il devrait se relayer pour monter la garde.
Sur ces mots, monsieur le forestier se porta volontaire pour prendre le premier tour de garde. Les autres s'endormirent autour du feu. Vers 1 heure du matin, Dario se fit réveiller par le garde champêtre qui le prévint que c'était à son tour de veiller. C'est non sans quelques grognements que Dario se leva, cédant sa place au vieillard. Les heures passèrent, et au moment où il commençait à s'assoupir, Dario aperçut des yeux rouges qui le fixaient à travers les hautes herbes. Il se leva et cria un grand coup dans le but de réveiller les autres. Lorsqu'il fut rejoint par la bande, seule la brise nocturne et les quelques insectes troublaient le silence de cet endroit isolé. Dans 2 heures, le soleil commencera à se lever. Va dormir, Dario, je finis la garde, proposa gentiment monsieur le forestier. Tout à l'heure, nous arriverons à Sainte-Futais.